La nouvelle mode sur les réseaux sociaux, c'est de dédiaboliser les produits ultra transformés, voire même de conseiller la consommation de produits zéro sucre, ok, parce que ça fait perdre du poids. On entend aussi que c'est la dose qui fait le poison, et j'ai envie de vous dire MDR. Bref, on va voir ensemble si c'est pertinent de conseiller des produits ultra transformés industriels, et on va prendre comme exemple le Coca Zéro. Pour cette vidéo, je vous ai préparé un magnifique petit tableau des ingrédients pour qu'on puisse analyser ça ensemble, donc enregistrez bien la vidéo parce que ça va être pertinent. Avant de commencer l'analyse, je tiens à préciser que tous ces ingrédients sont quand même déconseillés par l'OMS, voire placés probablement cancérigènes. Et là vous allez me dire, oui mais Métis, l'OMS c'est de la merde, je suis d'accord, mais comme ces personnes se servent de l'OMS pour dire que la viande rouge donne le cancer, je vais faire la même chose. Donc on va commencer avec le E150D, donc le colorant caramel, c'est ce qui va donner la couleur au coca. Et concrètement, on n'a pas d'études humaines solides sur le sujet, mais par contre on a le 4-MeI qui est un dérivé en fait de ce produit là. On a remarqué que c'était cancérigène à haute dose mais chez des souris. Ensuite, on va passer à l'E338, donc l'acide phosphorique. En gros, on le soupçonne de réduire la densité osseuse chez les femmes. Par contre, on a une étude super intéressante qui a été faite sur 1000 personnes en 2003 qui montre que la consommation de 2 canettes par jour augmente le risque de x2 d'avoir des maladies rénales ou des caillots rénaux. Ok, maintenant on va passer au plus intéressant, les édulcorants. Concrètement, l'étude la plus intéressante qu'on a sur ce sujet, c'est une étude qui a été faite sur 100 000 personnes en France. Globalement, l'étude a duré 8 ans et elle montre une corrélation positive avec plus 20% de cancer de sein et plus 15% de cancer lié à l'obésité. Il y a aussi des études qui montrent que ça peut perturber le microbiote jusqu'à supprimer certaines bactéries. Et pour finir, on va avoir le benzoate de sodium qui concrètement on soupçonne d'avoir des effets neurocomportementaux. L'étude la plus intéressante qu'on a sur ce sujet, elle a été faite en 2007, ok, où on a remarqué que chez les enfants de 3 à 9 ans, il y avait une augmentation de l'hyperactivité de 5 à 12%. Et c'est pour ça que tous ces influenceurs se permettent de vous dire que la consommation de Coca Zéro est sans danger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les études scientifiques montrent qu'il n'y a pas une réelle évidence qu'il y a un danger. Si on regarde les études, elles montrent toutes des effets négatifs sur la santé. Le problème, c'est que quand les études sont faites sur des humains, elles ne sont qu'observationnelles, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie causalité, il n'y a qu'une corrélation. Souvent, les résultats ne sont pas forcément significatifs, même s'ils sont présents. Et les vraies études qui montrent de réelles causalités, elles sont faites sur des souris. Et selon ces influenceurs, c'est pas forcément pertinent de comparer des souris à des humains, même si on a une biologie qui est assez similaire. Maintenant, si on reste un minimum pragmatique, ce Coca Zéro, il se compose quand même d'un bon cocktail de produits chimiques qu'on n'avait pas l'habitude de connaître avant. Et surtout, on n'a pas assez de recul sur le sujet pour déterminer si dans 40-50 ans, il y aura des effets négatifs. Je vous rappelle qu'on est dans un monde déjà, on est quand même bien saturé de perturbateurs endocriniens, que ça soit le pot d'échappement, le Head & Shoulders, le dentifrice Colgate, les microplastiques dans le thé. Donc non, je suis désolé, on ne peut pas encourager la consommation de ces produits zéro juste pour que ces personnes-là se sentent moins frustrées. Moi, je pense qu'il faut les encourager à boire des produits bruts, ok, comme du jus de pomme fermier, du jus d'orange fait maison, du kombucha, du lait cru, etc. plutôt que les conseiller de boire du Coca Zéro juste parce qu'il y a 0 calories dedans. Parce que n'oubliez pas que dans 30, 40, 50 ans, on ne peut pas savoir l'effet de tous ces perturbateurs endocriniens sur notre organisme. Et surtout, abonne-toi si tu veux pas être un boldu.